Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la correction de la série de modulation et démodulation d'amplitude. Alors la deuxième partie 2, d'accord, donc la réception. On a déjà corrigé la première partie dans la vidéo précédente, la partie d'émission. Alors dans cette vidéo nous allons corriger la deuxième partie, ça veut dire la partie de réception. On commence par la première question. Donc voilà la deuxième partie. Donc l'énoncé de cette partie, le signal modulé précédent, ça veut dire le signal de l'émission, est transmis par onde hertzienne, récepteur radio, dans lequel un circuit accordé donne entre les points A et M, d'accord, ça veut dire entre ce point et ce point, d'accord, d'un montage détecteur d'enveloppe, d'accord, une tension analogue au signal transmis. Donc la première question, l'interrupteur K1 étant ouvert. D'accord, donc on laisse l'interrupteur K1 ouvert, d'accord. On visualise à l'oscilloscope les tensions prélevées entre A et M d'une part et B et M d'autre part. D'accord, ça veut dire entre ce point et ce point, et entre ce point et ce point. D'accord. Les oscillogrammes obtenus font partie des 9 oscillogrammes représentés. La question indique les numéros respectifs des oscillogrammes en justifiant votre réponse. La tension entre les points A et M et le signal modulé. En amplitude. Donc, entre A et M, avant le détecteur d'enveloppe, ça veut dire avant la diode, d'accord, il y a modulation. Donc, cette tension représentée par l'oscillogramme, d'accord, donc voilà l'oscillogramme 3, 4 et 5. Donc, comme vous voyez, le signal modélé, d'accord, c'est le signal ou bien la tension de l'oscillogramme 3. D'accord. Mais comme vous voyez dans l'oscillogramme 4, on a supprimé, d'accord, les valeurs négatives. D'accord. Et on sait bien que pour supprimer les valeurs négatives, on doit utiliser tout simplement la diode. D'accord. Donc, la tension entre A et M représentée par l'oscillogramme 3. D'accord. Et on sait que la diode supprime, d'accord, la diode supprime l'alternance
négative. Du signal. Alors, c'est ce qu'on appelle dans l'électronique redressement simple alternance. Donc, c'est l'oscillogramme quatre. D'accord? Voilà. Alors, on passe à la deuxième question. On ferme l'interrupteur K1 et K2. D'accord? Donc, on ferme K1 et K2. D'accord? La résistance R1 est de 10 kΩ. Et on dispose de 3 condensateurs, C1 de capacité respective, 1 nanofarad, 10 nanofarad et 100 nanofarad. La question, indiquez en justifiant votre réponse quel est, parmi les oscillogrammes 5, 6 et 7, celui qui correspond à chacune des valeurs de C1 ci-dessous. Pourquoi les signaux démodulés obtenus sur les oscillogrammes 6 et 7 ne sont-ils pas acceptables? On a R1 est égal 10 kΩ, d'accord? On a 3 valeurs de C1. On a 1 nanofarad, 10 nanofarad et 100 nanofarad. D'accord? Alors, cette partie, ou bien ce circuit s'appelle filtre passe bas, utilisé pour détecter, d'accord, détection d'enveloppe. D'accord? Voilà. Donc, la constante de temps du détecteur d'enveloppe est donc taux 1 est égal R1 fois C1. D'accord? Ça veut dire de ce cercle. Donc, on va calculer la constante de temps pour C1 est égal 1, 10 et 100. Ça veut dire pour 1 est égal 10, R est égal 10, donc fois 10, 3, fois 1 fois 10, nano c'est 9. D'accord? Est égal, tout simplement, donc 10 moins 5, sur seconde. La première valeur. La deuxième valeur, 10 fois 10 puissance 3 fois 10 fois 10 moins 9 est égal tout simplement, donc 10 moins 4 secondes. Pour la troisième valeur, qui est égale 100, donc 10 fois 10 puissance 3 fois 100 fois 10 moins 9. Non, d'accord?
donc est égal, donc 3, 4, 5, 6, donc 10 moins 3 secondes. D'accord? Alors on a vu dans le cours que, on a vu dans le cours que la condition dans le cours on a dit que la condition d'une bonne qualité des signaux est donnée par taux entre T2 et T1. D'accord? On a déjà calculé T1 et T2. Donc on a trouvé donc voilà, on a trouvé que T1 est égal à 8 10 moins 2 et T2 est égal à 10 moins 5. Donc 8 10 moins 2 secondes et 10 moins 5 secondes. D'accord? Voilà. La valeur qui entre T2 et T1, ça veut dire entre 10 moins 5 et 8 10 moins 2. D'accord? C'est la valeur, c'est la deuxième valeur. On a trouvé 10 moins 4. D'accord? Donc pour C1 est égal 10 nanofarad, d'accord? Ça veut dire la deuxième valeur, d'accord? Taux 1, il est entre, bien sûr, T2 et T1. Alors le signal est satisfaisant, d'accord? Donc d'après les oscillogrammes 5, 6 et 7, la bonne qualité, c'est de l'oscillogramme 5, d'accord? Alors, la capacité C1 est égale à 10 nanofarad, donc correspond l'oscillogramme 2. L'oscillogramme 5. D'accord? Pour la première valeur, d'accord? Pour C1 est égal à 1 nanofarad. Alors dans ce cas, O est égal à T2. D'accord? Alors, taux, dans ce cas, est positif. Donc, le signal ne sera pas conformé
ou signal de basse fréquence. Ça veut dire le signal d'origine. D'accord? Donc c'est l'oscillogramme 6. D'accord? Voilà, cette figure. D'accord? Voilà. Et finalement, pour C1 est égal à 100 nanofarad, donc on a trouvé que, dans ce cas, on a trouvé que taux 1 est égal à 10-3. 10-3, tout simplement, il est exactement supérieur à, d'accord, il est supérieur, donc taux 1 très supérieur à T1. Implique taux 1 trop grande, d'accord? Dans ce cas, le signal, il sera déformé, d'accord? Et d'après les oscillogrammes, le signal déformé, c'est l'oscillogramme numéro 7. Bien sûr, il est déformé comme vous voyez. Donc voilà. Donc voilà 7, il est déformé. D'accord, comme vous voyez. Ça veut dire la valeur de T1, elle est plus grande que T1. Très bien. On passe à la dernière question, c'est la question numéro 3. On ferme l'interrupteur K1, K2 restant fermé, et on observe le signal obtenu entre les points S et N. D'accord, ça veut dire entre S et N, entre ce point et ce point. Ça veut dire le signal de sortie. D'accord? Pour une résistance R2 de 10 kΩ, on obtient l'oscillogramme 8 pour C1 est égal à 1 microfarad et l'oscillogramme 9 pour C2 est égal à 1, attention ici, nanofarad, d'accord? Donc, nanofarad, d'accord? Donc, corrigez cette valeur, d'accord? Des deux valeurs ci-dessous, indiquez celle qui convient en justifiant votre réponse. Voilà l'oscillogramme 8 et voilà l'oscillogramme 9. D'accord? Le condensateur C2 est utilisé pour couper la composante continue. Des signaux. D'accord? Ça veut dire on parle de U0. D'accord? Je dois annuler décalage de U0. Utilisons bien sûr C2. C2 c'est delta passe
Oh, d'accord? Donc, voilà le filtre passo. Donc, passe, oh, d'accord? Alors, ce condensateur est un filtre qui laisse passer la haute fréquence. Mais coupe la basse fréquence. Et donc, la composante continue. Plusieurs. D'accord? Alors, on constate qu'elle ne doit pas avoir une capacité trop faible. D'accord? Alors, l'oscillogramme huit convient, comme vous voyez, d'accord? Et l'oscillogramme 9 ne convient pas, car le signal est trop atténué. La bonne qualité, d'accord, c'est 8. D'accord? Très bien. Voilà, mes chers élèves, on a terminé la correction de la série de modélation et démodélation d'amplitude. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum wa rahmatullah.